الخامس على التوالي لا تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مفقودين تحت ركام المجمع. Voici l'une des toutes dernières interventions d'Amal Khalil. Cette journaliste libanaise était présente sur le front au sud du Liban lorsqu'elle a été tuée par une frappe israélienne. C'est ici, sous ces décombres, que son corps a été retrouvé. Un bombardement dénoncé par les autorités libanaises. Cibler les journalistes, entraver l'accès des équipes de secours et même viser à nouveau le site après l'arrivée de ces équipes, cela constitue des crimes de guerre. Le ciblage par Israël des médias dans le sud alors qu'ils exercent leur profession n'est plus un incident isolé, mais est devenu une approche établie que nous condamnons et rejetons. Amal Khalil travaillait pour le journal Al-Akbar, un média pro-Hezbollah. L'une de ses collègues a elle été blessée. L'armée israélienne, avant l'annonce de cette mort, avait donné sa version sur ce bombardement. Nous avons identifié 2 véhicules dans le sud du Liban ayant quitté une structure militaire utilisée par le Hezbollah et nous avons frappé l'un d'eux après avoir identifié des individus violant les arrangements de cessez-le-feu et représentant une menace imminente. La structure a également été frappée. Une nouvelle frappe qui montre la fragilité du cessez-le-feu en cours. L'armée israélienne est présente dans le sud du Liban et a mis en place une ligne jaune de séparation. Mardi, le Hezbollah avait de son côté revendiqué une attaque visant le nord d'Israël. C'est dans ces conditions qu'une deuxième session de pourparlers va se tenir ce jeudi à Washington entre les ambassadeurs israéliens et libanais. Beyrouth va demander une extension d'1 mois du cessez-le-feu censé prendre fin dimanche. Le gouvernement israélien met en avant ses conditions pour améliorer les relations entre les deux pays. Je lance un appel au gouvernement du Liban. Travaillons ensemble contre l'État terroriste que le Hezbollah a construit sur votre territoire. Ces négociations seront de nouveau encadrées par Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui avait qualifié d'historique cette reprise du dialogue entre les deux pays.